Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. La Mission. Le nouveau film de Paul Greengrass est un western assez classique. C'est bien filmé, le duo entre Tom Hanks et la jeune Helena Zengel fonctionne vraiment bien. On regrettera un scénario un peu trop perceptible. Pour autant, on passe un bon moment, même si on aurait aimé le voir en salle, évidemment. 6 sur 10. Cible mouvante. Un film de track pas vraiment réussi, que ce soit par sa musique qui ne va pas du tout avec les images, la direction d'acteur concernant Anastasios Soulis, le manque de tension d'une atmosphère, même visuellement. Bref, même si le scénario essaie de nous surprendre sur la fin, le reste est tellement prévisible et si peu travaillé que ça ne fonctionne pas. 3 sur 10. L'amour puissance 1000. Une comédie romantique plutôt mignonne mais aux allures de téléfilm qui lui confère un côté assez agaçant car les personnages sont des archétypes bien trop vus, tout comme l'histoire qu'ils traitent. Dommage, car autrement la plupart des personnages sont attachants mais ça reste trop factice à mon goût. 5 sur 10. Palm Springs. Comédie douce amère avec l'excellent interprète de Jake Peralta dans Brooklyn Nine-Nine et de la fameuse Mother de How I Met Your Mother, qui se retrouve coincé dans une boucle temporelle. J'aime assez, je trouve le ton assez juste, puis on s'attache assez vite à ces deux losers. Forcément, on pense à Un jour sans fin, mais ce n'est pas gênant, puis le film arrive à s'en détacher. 7 sur 10. À tous les garçons, pour toujours et à jamais. Belle conclusion pour cette trilogie de teenage movie romantique. Le début du film est un peu longué, mais dès lors que Lara Jean retombe dans ses travers en omettant la vérité sur une certaine situation, ça repart, même si finalement ça a moins de conséquences immédiatement. Bref, on finit avec un petit pincement au cœur à l'idée de dire au revoir à ces personnages si attachants. Un bon moment, 7 sur 10. La grande aventure d'un chien en or. Un joli film d'animation pour les plus petits, malheureusement les adultes n'y trouveront pas leur compte, mais ça reste un film sympathique qui délivre un bon message, même si d'autres le font mieux. Il faut tout de même souligner que l'animation est assez inégale et que certains retournements de situation s'en font très vite. Donc 5 sur 10. Itinéraire des petites choses. Encore un film sur une boucle temporelle, avec à la clé une romance, mais petite exception cette fois-ci, ce n'est pas leur histoire d'amour le sujet principal, mais le fait de faire attention aux gens et aux petites choses du quotidien. Personnellement, j'aime bien l'idée, même si je trouve que le film n'insiste pas assez sur le temps qu'ils sont restés bloqués dans cette boucle. Enfin, peu importe, c'est un chouette film que je vous invite à découvrir sur Prime Video, 7 sur 10. Donc voilà, vous l'aurez compris, les deux films que j'ai le plus aimé cette semaine, ce sont les deux films sur les boucles temporelles sur Prime Video. Voilà, donc si le cœur vous en dit, allez les voir. Je n'ai pas vraiment envie de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou quoi, parce que bon, finalement, les deux valent le coup. Mais ça reste quand même des films, on est dans la norme. On aurait vu ça au ciné, ça aurait été cool. Mais bon, là, finalement, ça reste des petits films sympathiques, mais pas encore ce qu'on attend vraiment d'une bonne semaine de cinéma. Hein. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!